Il existe un indicateur technique que les débutants devraient vraiment utiliser tant il est facile et efficace. Facile à utiliser et efficace dans son approche. Il s'agit de l'Awesome Oscillator, littéralement oscillateur merveilleux. Regardez ce qui se passe lorsque l'oscillateur passe au-dessus de 0, comme ici, comme là, ou encore ici. Vous voyez, généralement, ça monte. On va tester ça, on va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie, d'autant que, devinez quoi, le signal vient d'être donné aujourd'hui. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors avant de débuter, un petit avertissement, je suis un petit peu malade et donc je risque d'être un peu moins clair que d'habitude, veuillez m'en excuser. Voilà le CAC 40 qui abandonne 1%. 1%, mais qui préserve plusieurs choses qu'il faut signaler. Tout d'abord, cette oblique ascendante ici, qui semble être le gage de la tendance haussière de très court terme. Le chandelier japonais du jour n'est pas très positif, loin s'en faut, déjà il est rouge, ça veut dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert, au-delà de la baisse de 1% à laquelle on a assisté. Mais rien de grave, on l'a déjà dit pour l'instant. On est toujours à mi-distance entre la prochaine résistance qui semble évidente ici. C'est la zone qui est comprise entre 7500 et 7580 et la zone de support immédiate qui est à 71,60, 70, 96. J'en profite puisque je l'ai sous les yeux pour vous signaler, ça m'a été signalé par un fidèle follower qui se reconnaîtra. On a touché l'objectif de la vague de Wolf tel qu'on l'avait signalé en son temps. Vous vous rappelez, c'était point 1, 2, 3, 4, 5. Et bon, si vous êtes familier avec la vague de Wolf, l'objectif final est d'aller chercher un contact avec la demi-droite point 1. Point 4, ici c'est donc le point 6. C'était simplement pour le suivi. C'est assez beau pour être signalé. Et la bougie Aiki-Nashi du jour ne souffre pas véritablement de la séance du jour, puisque ça reste vert, donc ça reste haussier. Maintenant, il est vrai qu'étant donné que c'est une séance assez mauvaise, une bougie verte avec mèche haute et mèche basse, contrairement à la bougie précédente qui n'avait pas de mèche basse, ce qui veut dire que c'est moins favorable. Donc pression haussière toujours là, mais qui s'amenuise. Les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante et on est, est descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance générale est neutre. Attention, on a eu un croisement M7 M20 ici, c'est un signal qui est plutôt favorable. On a eu un ici, par exemple, vous voyez, donc c'est assez porteur. La moyenne mobile à 50 jours est plate. On est un peu en dessous, donc la tendance de fond est neutre, voire très légèrement baissière. Par contre, la tendance de long terme est toujours très favorable avec une moyenne mobile à 200 jours ascendante. Donc la tendance de long terme, encore une fois, n'est pas menacée par ce qui est en train de se produire. Les autres éléments nouveaux, je suis en train de réfléchir, non ça c'est pas nouveau, je vais le laisser de côté. Regardez le super trend quand même, puisque le super trend a été sollicité une fois, c'était sur la séance de vendredi, n'a pas encore été cassé. On sait que lorsque le super trend est cassé à la hausse, comme ça a été le cas par exemple ici, généralement on continue de monter derrière. Ça s'est passé ici, ça s'est également passé, vous le voyez là. J'en reparlerai lorsque ce sera fait. Si c'est fait dans les tout prochains jours, je backtesterai à nouveau. Et au niveau des autres éléments techniques, je vous rappelle qu'on a eu des éléments notamment l'Arun et le Trix qui ont basculé haussier, mais aujourd'hui c'est l'Awesome Oscillator, littéralement indicateur oscillateur merveilleux, qui vient de délivrer son signal. Regardez, il passe au-dessus de la ligne de 0, c'est très discret, mais je vous assure, on est bien au-dessus de 0 maintenant. Et on va voir si on peut gagner de l'argent avec cet indicateur que j'aime beaucoup et vous allez comprendre pourquoi. J'ai testé 4 scénarios pour vous à partir de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous voyez, je vais vous donner un exemple qui a bien fonctionné. C'est celui-là, avec 4 pouces verts. Pourquoi 4 pouces verts? Parce que si on achète au moment où l'oscillateur délivre son signal, clairement dans notre exemple ici, sur cette bougie-ci, là, et que l'on met un stop de protection en dessous des plus bas du cycle baissier de l'Awesome Oscillator qui est là, donc vous prenez la distance et vous voyez il s'agit de moins 5,52 et ici on achète à ce moment là, donc eh bien on voit qu'on a 4 pouces verts pour signifier le fait qu'on a rempli 4 objectifs. Regardez, au mieux on a fait 12%, donc ça veut dire que 1, on est au moins allé une fois clôturer plus haut que la clôture de la bougie de signal. Ensuite, on a fait au moins une fois la distance au stop de protection, puis on a même fait une fois et 2 fois la distance au stop de protection, puisqu'on a fait jusqu'à 12%. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 pouces verts. Là, vous avez 1 pouce vert et 3 pouces rouges, parce qu'on n'a fait qu'un seul des objectifs, à savoir clôturer plus haut. Le signal a été donné sur cette bougie-ci.
On devait pas faire moins 7,48 pour ne pas déclencher le stop de protection du trade haussier. On a fait au mieux 3,15. Alors, c'est pas totalement vrai ce que j'ai mis, hein, parce que j'ai mis un pouce vert et 3 pouces rouges comme si on avait déclenché le stop de protection, mais j'ai été conservateur sur ce coup. Normalement, il n'y aurait qu'un pouce vert et les 3 pouces, ben, faut voir ce qui se passe, hein. Soit on atteint l'objectif, soit on passe en dessous des plus bas. Mais bon, j'ai été conservateur à ce niveau. Je vous montre encore là, c'est un succès. Parfois, ça tombe comme une boule de pétanque, hein. Là, regardez ici, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok, le stop de protection, il était là. Ok, vous voyez, on a touché le stop de protection ici. Donc, on n'a même pas fait une clôture au-dessus de la clôture de la bougie de signal qui était en haut ici. On est directement descendu. Donc, on a 4 pouces rouges. Vous voyez, donc c'est un test qui est très simple. Mais vous allez voir que les résultats sont quand même assez surprenants pour un indicateur technique pris isolément comme celui-là. J'ai fait le test, la bagatelle de 36 fois. Et au bout de 36 fois, voilà les conclusions. Attention, hein, c'est uniquement 36 occurrences, donc c'est insuffisant pour tirer des lois générales. Mais en tout cas, si on se base sur ce qui s'est passé les 36 dernières fois, est-il envisageable que l'on clôture plus haut que la clôture du jour avant que d'aller chercher les plus bas ici à moins 3,06? Absolument, c'est ce qui s'est produit dans 33 fois sur 36, autrement dit 92% des cas. Est-ce qu'il est envisageable qu'en fasse la moitié de ces distances, donc 3,15 divisé par 2, donc environ 1,6, ça voudrait dire nous amener voilà, à peu près là, à 7430. Oui, ça a fonctionné 25 fois, ça a échoué 11 fois, donc ça a fonctionné dans 69% des cas. Est-il envisageable qu'on fasse une fois la distance au stop de protection, 3,15 vers le haut? Ça reste encore plausible, hein, puisque 22 fois ça a fonctionné, 14 fois ça a échoué, donc ça a fonctionné dans 61% des cas. Et enfin, est-ce qu'on peut viser 2 fois cette distance, 3% vers le haut, donc plus précisément 3,15 vers le haut, donc 6,3? Eh bien, figurez-vous que là aussi, c'est un oui avec 20 succès et 16 échecs, autrement dit 56% des cas de faire un R de 2 fois le stop de protection, ce qui est vraiment excellent. Donc, si vous n'avez pas le Awesome Oscillator, pensez éventuellement à l'utiliser parce que ça mérite votre confiance. Si vous ne l'avez pas, eh bien vous avez en dessous de la vidéo un lien pour voir la même plateforme que moi gratuitement. Ça s'appelle PRT et franchement, ça vaut quand même que l'on s'y intéresse un petit peu. Au niveau de l'Ishimoku, eh bien l'Ishimoku est de mieux en mieux orienté, mais fondamentalement ça reste, on va dire, neutre, hein, puisque bon, on est dans le nuage et ce nuage navigue à plat, donc la tendance de fond est plutôt neutre. On est au-dessus de la Tenkan Kimon, donc la tendance immédiate elle est haussière. On est au-dessus de la Kijun, mais elle est plate, donc la tendance générale est plutôt neutre. Et on va donc passer pour terminer au trade du jour. Mais juste avant ça, le coup de projecteur du jour. Je le rappelle une nouvelle fois pour l'onglet communauté de la chaîne YouTube sur laquelle j'ai encore posté des éléments. Je vais reprendre progressivement, petit à petit, suite à une multiplication des demandes, les analyses actions, mais je vais faire ça de manière assez minimaliste et je vais le faire sous forme de graphe. Par exemple, si vous allez sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, c'est facile, hein, vous tapez sur Tradzor, regardez ça, 5400 vidéos, je viens de le voir, waouh, 5400 vidéos. Bon bref, si vous allez sur ma chaîne YouTube et que vous cliquez sur communauté, ici, eh bien, vous allez arriver à une page qui se déroule et vous voyez, je mets des alertes d'Asso Systèmes qui passent en phase de long terme haussière, des alertes aussi pour les ETF qui sont en zone d'accumulation rationnelle, j'ai fait Atos, etc., des alertes de trading. Bref, pensez à utiliser cet onglet communauté parce que je ne fais pas des vidéos sur l'essentiel des choses que je vois et que je partage avec vous. Donc, c'est très simple, hein, vous vous abonnez, c'est gratuit naturellement et passez tous les soirs, normalement, dans l'onglet communauté, il y a quelque chose. Hein. Donc, que ce soit des ETF en accumulation rationnelle, de plus en plus je vais mettre des actions, maintenant au moins une tous les soirs si j'ai des opportunités. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Et puis, j'en parle, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimé. C'est vraiment très important pour moi d'avoir des likes et des abonnements, tout simplement, parce que je le dis et je le répète, hein, c'est ça qui fait ma notoriété et comment dire, la confiance qu'on peut me porter, parce que forcément, voilà, plus il y a des gens qui me suivent et qui likent les vidéos, et plus derrière, ça veut dire que le travail est sérieux. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous pensez que ça en vaut la peine.
Donc si vous avez maintenant pour les trades du jour un biais qui est haussier, eh bien vous pouvez utiliser notamment les acquis du test qu'on vient de réaliser sur l'Awesome Oscillator, tout en comprenant bien que ce qui est valable sur 36 occurrences n'est absolument pas valable dans l'absolu. C'est simplement une invitation à embrasser cette façon de faire si vous n'avez pas de façon de trader rationnelle. Si vous avez un biais baissier, eh bien, vous pouvez tout à fait envisager que la situation actuelle est telle qu'on n'a pas cassé le super trend et qu'on ne le cassera pas dans l'immédiat et qu'on va avoir une nouvelle attaque baissière. C'est tout à fait possible. Donc vous pouvez initier une position vendeuse, viser par exemple les précédents plus bas ici à 2,89 avec un stop de protection au-dessus du super trend. Ok, voilà, ici vous avez un ratio gain-risque de 1,4, c'est pas mal. Ok, c'est une façon de voir un scénario baissier qui fasse sens. En particulier, si vous voyez que l'on casse par la suite cette oblique, ça pourrait être un élément qui milite dans le sens d'une accélération baissière pour un retest du support. Quant à moi, vous le savez, je suis sorti de ma position la semaine dernière. Je suis en position d'attente pour l'instant. Rien de neuf, j'observe. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous prie de m'excuser pour ce format un petit peu court, mais j'arrête avant de dire trop de bêtises. Et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos, si vous ne les avez pas vues, les vidéos de ce week-end. Et pensez à regarder une fois de plus l'onglet communauté de la chaîne YouTube. À demain pour la mise à jour.